Hey, bonjour tout le monde, bienvenue les amis, je suis ravie de vous accueillir pour qu'on voit ensemble les messages chamaniques, qu'est-ce qui nous attend en ce jeudi, pour plutôt 4 décembre. On peut pas faire je coupe et je recommence, non, bon c'est pas grave. Alors pourquoi le 4 décembre, j'en sais rien, réfléchissez peut-être à ce qui s'est passé ce jour-là. En tout cas, nous allons donc voir les messages de l'oracle du chaman mystique. Ensuite, l'animal totem avec l'oracle esprit animal. Et pour finir, la voix des artisans de lumière pour avoir un conseil supplémentaire. Donc pour le jeudi 4 mars. Oui, nous sommes au mois de mars, les amis. Ça avance. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez bien. Vous avez vu aussi que bientôt les tirages auront lieu sur le groupe Message Chamanique. Et là, dans la description de la vidéo, vous pouvez cliquer sur Message Chamanique et ça va vous amener directement sur le groupe. Là, vous pourrez voir les prochains tirages. Voilà, voilà. Le groupe qui comporte déjà 53 membres. Donc, allez-y, on est en train de monter une petite communauté bien sympa autour du chamanisme, du bien-être, de la connexion entre le monde d'en haut, le monde d'en bas et le monde du milieu. C'est magique. Alors, merci. Voilà, le message est sorti. La carte numéro 40, le Pachamama. Je vous montre cette carte qui est absolument magnifique, encore une fois. Et vous pourrez faire pause pendant le replay pour voir ce qu'elle vous inspire, ce qui résonne en vous. Et on va lire tout de suite le livret pour justement que vous puissiez voir ce qui résonne en vous dans ce symbole sacré de nos ancêtres chamans. Ah oui, mais je me trompe si je regarde la page 40 au lieu de la carte 40, ça ne fonctionne pas. Alors, 40, le Pachamama. La signification. Le Pachamama représente l'amour inconditionnel de la terre pour tous ses enfants, y compris les pierres, les plantes, les animaux et les humains. Elle est la déesse de la terre, également connue sous le nom de Gaïa, qui imprègne toute la création de notre planète. Grâce à la Pachamama, notre âme intemporelle peut expérimenter la vie dans un corps biologique. La joie et la douleur que nous goûtons pendant notre bref séjour sur Terre sont des invitations à découvrir l'amour infini de la Pachamama. L'interprétation. Vous êtes un enfant de la terre. Il est maintenant temps de bien vous nourrir, d'aimer sans rien attendre en retour et d'être joyeux, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Soyez reconnaissant pour votre vie, votre corps et tout ce qui vous nourrit. La Pachamama vous invite à savourer chaque respiration, à accueillir votre joie et votre douleur de manière égale et à découvrir l'amour à travers les deux. Laissez la Pachamama savoir combien vous appréciez tous ses bienfaits en réalisant un acte de service tel que planter un arbre, aider à sauver une espèce menacée ou protéger l'océan. Faites quelque chose pour la terre, ça peut être beaucoup plus simple. Je voyais par exemple aujourd'hui un conseil de quelqu'un, je ne sais plus trop bien où, qui disait quand vous mangez des fruits, genre des abricots, des cerises, ne jetez pas les noyaux, mais par contre rincez-les, mettez-les à sécher et ensuite mettez-les dans votre voiture. Et chaque fois que vous allez à la nature, et bien comme ça, disséminez quelques petites graines, quelques petits noyaux pour contribuer à ce que la nature s'épanouisse et continue à pouvoir nous nourrir. Alors, la stratégie. Vous croyez toujours que vous avez été chassé du jardin d'Éden, que vous êtes sans mère et sans foyer. Vous croyez que vous devez travailler très dur pour survivre ou prospérer. Il est temps de cesser de souffrir. Merci pour le like. Abandonnez ce vieux mythe et de constater qu'on vous a donné le jardin pour que vous puissiez en jouir et devenir son gardien. Votre mélancolie est en réalité un désir de retourner au cœur de la Pachamama. Écoutez profondément la mère qui est toujours là pour vous. Marchez dans la beauté et honorez la vie. Et bonsoir Ginette, bonsoir Camille. J'ai vu vos petits bonsoirs.
Donc voilà, demain, on se relie à la terre, à notre terre-mère. Hein, aujourd'hui, on était justement dans ce monde du milieu qui est aussi la terre, mais là, on va aller aussi à la racine de la terre. Demain, pensez peut-être aussi à vous ancrer, à remercier pour tous les bienfaits de la terre, à l'honorer, pour tout ce qu'elle vous apporte dans votre vie. Alors, quel est l'animal totem qui va nous accompagner tout au long de cette journée, donc du jeudi 4 mars. Oui, j'ai bien dit le jeudi 4 mars. Je ne me suis pas trompée cette fois. Merci à l'esprit animal de nous envoyer un message clair, de nous indiquer quelle est... Oups, là il y en a un petit peu trop. Elles sont toujours aussi grandes, les cartes pour mes mains, c'est toujours un problème. Merci de m'envoyer un message clair pour le jeudi 4 mars. Quel est l'animal qui va nous accompagner? L'élan, intégrité. Voilà. Je vous la montre comme d'habitude. Vous pourrez faire pause pendant le replay. Alors, que nous dit le livret sur l'élan et l'intégrité? Alors, page 62. L'esprit de l'élan vous invite à examiner votre comportement avec beaucoup d'attention. Il est temps maintenant de se poser une question très directe où l'honnêteté prévaut. Agissez-vous toujours avec intégrité ou pouvez-vous parfois être de mauvaise foi avec vous-même et les autres? Ceci n'est pas un jugement, mais une introspection nécessaire qui peut parfois mener à de profondes prises de conscience. Il n'est jamais confortable de reconnaître ses défauts et d'admettre que parfois nous pouvons nous aussi être manipulateurs ou hypocrites. La plupart du temps, nous sommes d'ailleurs les premières victimes de ce comportement. Il est facile de se mentir à soi-même, souvent inconsciemment, et de trouver toutes sortes d'excuses. Parfois, c'est par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Parfois, c'est pour éviter le conflit à tout prix. Ou parce que nous pensons que l'autre personne possède exactement ce dont nous avons désespérément besoin. Si c'est le cas, ne vous jugez pas trop durement, car cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela requiert une honnêteté brute et une profonde conscience de soi pour voir toutes les ruses que nous utilisons sur nous-mêmes et sur les autres et identifier tous les masques que nous portons en société. Maintenant, l'élan peut vous aider à gagner en clarté et vous reconnecter à vos valeurs les plus profondes. La personne que vous êtes vraiment, votre vrai moi. J'allais redire la même phrase. Si vous avez déjà conscience de ce processus et désirez toujours honorer votre intégrité, alors vous êtes un exemple inspirant que beaucoup respecteront. Car la vérité et la compréhension de soi seront toujours la véritable voie de l'illumination. Le message de l'élan. Agissez avec intégrité, même si ce n'est pas la voie la plus facile. Cela vous aidera à vous reconnecter à votre vérité et à être plus en harmonie avec vous-même. Donc demain, voilà, on nous invite à nous reconnecter d'abord donc avec la Terre, la Pachamama, Gaïa, cette force terrestre et cette douce force terrestre qui nous nourrit, qui nous abrite, et également on se reconnecte à soi-même, à notre véritable nature. Et la Terre fait partie de notre véritable nature aussi. Et pour finir, donc, nous allons voir le conseil de la voix des artisans de lumière. Je pense qu'il va falloir que je m'organise autrement parce que j'en ai partout là. Et bien sûr, toujours le concours parmi les commentaires. Je ferai le tirage au sort à la fin de la semaine et il y aura un gagnant par jour. Un gagnant YouTube et un gagnant Facebook qui aura donc le droit à avoir un tirage de l'oracle des messages de ton âme. Donc si tu veux recevoir un message, tu vas avoir la chance peut-être que ce soit pour toi, eh bien écris un commentaire sous cette vidéo et tu seras peut-être parmi ceux qui seront tirés au sort. Voilà, en attendant, merci de m'envoyer un message clair, un conseil supplémentaire de la voix des artisans de lumière pour ce jeudi 4 mars, pour nous aider à nous reconnecter à la Terre et à nous-mêmes, à notre vraie nature, dans l'intégrité.
celle-là. Ne pas faiblir pour s'adapter. Je vous montre la carte. Comme d'habitude, vous pourrez faire pause, donc au moment du replay pour l'avoir plus avant, qui nous dit cette carte. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc voilà, oser être soi, donc avec intégrité. Où est notre ami l'élan? Il est là pour suivre donc ce conseil de l'élan, intégrité, être vraiment soi-même. Et encore une fois, ne pas essayer d'être moins, ne pas essayer de se diminuer, ne pas essayer de rentrer dans le moule, mais vraiment être soi-même, bien sûr dans la bienveillance, et tant que on n'empiète pas sur la liberté des autres, hein, on est d'accord. Hein. Mais voilà, osez être vous-même, les amis, demain. Remerciez la Terre d'ailleurs d'être là, que vous puissiez justement être vous-même, et vous êtes là pour être vous-même, donc osez. Ne faiblissez pas pour vous adapter. Soyez intègre, mais intègre aussi avec vous-même, pas qu'avec les autres. Donc fidèle à vous-même et fidèle à notre terre Gaïa qui est là, la Pachamama. Voilà les amis, je vous laisse avec ces 3 merveilleuses énergies. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis rendez-vous demain pour les nouveaux message chamanique du jour. Et rejoignez-nous sur le groupe Message chamanique. On vous attend!